Selon Aïcha, qu'Allah l'agrée, lorsque le prophète prière et paix sur lui atteignit les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, il se serrait la ceinture, veillait la nuit en prière et réveillait ses proches. Rapporté par Al-Bukhari. Durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, il faut redoubler l'effort dans les actes d'adoration et tirer pleinement profit de ces nuits, derrière lesquelles se cache la nuit de la destinée. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr, la destinée. Sais-tu ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, les anges descendent, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Elle est paix et salut, jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate 97. Durant cette nuit, qui n'équivaut à aucune autre, les anges et l'Esprit, qui est l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, descendent au niveau du ciel, en apportant avec eux la miséricorde d'Allah à tout croyant sincère qui consacre cette nuit en prière et en invocation. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète prière et paix sur lui a dit: quiconque accomplit la prière de la nuit de la destinée, avec une foi ferme et en cherchant la récompense, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Rapporté par Muslim. Ainsi, la grande récompense de cette nuit particulière est qu'elle absout par la grâce d'Allah les péchés passés du musulman. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, j'ai dit au prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Ô messager d'Allah, vois-tu si je connais dans quelle nuit est la nuit de la destinée? Que dois-je dire durant cette nuit? Le prophète prière et paix sur lui a dit: tu dis, ô Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon. Alors pardonne-moi. Rapporté par At-Tirmidhi. Le terme pardon en arabe a plusieurs synonymes. Ici, c'est al-afu. Et al-afu est le degré le plus élevé du pardon. Comme si le péché n'existe pas du tout. Mais pour obtenir al-afu, il faut tout pardonner d'abord. Selon Ibn al-Hajj, le prophète prière et paix sur lui a dit: celui qui fait la prière de la nuit, la veille de la fête, son cœur ne mourra pas quand les autres cœurs mourront. Rapporté par Abu Umama. Selon Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, prière et paix sur lui, a imposé le monde de la rupture du jeûne,
car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu'elle est une nourriture pour les pauvres. Rapporté par Abu Daoud. La zakat al-fitr est obligatoire pour tout musulman ayant en nourriture ce qui lui suffit, qui sont à sa charge le jour et la nuit de la fête. Au temps du prophète, prière et paix sur lui, cette zakat était sortie en nourriture non périssable, telles que des dattes, des raisins, de l'orge ou du blé. Celui qui l'accomplit avant la prière lui sera une zakat acceptée. Quant à celui qui la donne après la prière de la fête, lui sera aumône. Hadith rapporté par Abu Daoud. Donc, il faut sortir la zakat avant la prière de la fête ou même 2 jours avant. Il importe de compléter le nombre de jours à jeûner, d'exalter le nom d'Allah pour vous avoir bien guidé et de lui être reconnaissant. Sourate 2, verset 185. Exalter le nom d'Allah ici veut dire accomplir la prière de la fête, qui est composée de 2 rak'ahs à accomplir après l'aurore. Après le takbir, Allahu Akbar, on répète 7 fois cette formule, Allahu Akbar, à la première rak'a et 5 fois à la deuxième. La prière de la fête est une jolie prière à accomplir de bon matin, le jour de la fête. Elle est presque la fête. C'est une sortie, une réunion et la clôture de l'adoration du mois béni de Ramadan. Une fois achevé, on espère faire partie des pieux. Comme nous l'a dit notre Seigneur au verset 183 de la sourate 2. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédés, afin que vous soyez pieux.